Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Encore une fois, l'Algérie menace le Maroc. L'Algérie qui, cette fois, menace ouvertement le Maroc en affirmant qu'elle répondra à ses provocations par tous les moyens qu'elle jugera appropriés. Une annonce faite avec un ton de guerre qui laisse croire que la guerre n'est pas loin entre l'Algérie et le Maroc. Cette déclaration vient en réponse à l'annonce du projet marocain, un projet d'expropriation de terrains. Et bien entendu, il se trouve que parmi ces terrains concernés par l'expropriation, il se trouve des appartements appartenant à l'ambassade algérienne à Rabat. Une démarche que le Maroc justifie par des besoins d'expansion de ses infrastructures administratives et diplomatiques. Une simple démarche juridique d'expropriation, ça se fait dans tous les pays. Qui d'entre nous, même les Marocains, n'ont pas fait l'objet de projets d'expropriation d'une de leurs terrains ou de leur appartement? Beaucoup de Marocains ont perdu leur terrain, si cher à leur cœur, suite à une procédure d'expropriation, soit pour construire un barrage, soit pour élargir une autoroute, soit pour étendre un projet d'importance nationale. Et même les étrangers, dernièrement, le Qatar, on a entendu qu'il y a eu des opérations d'expropriation qui ont privé les émirs qataris de l'un de leurs palais, et aucun bruit n'a été fait à ce sujet. Pourquoi cette fois l'Algérie voudrait en créer un scandale et justifier ses menaces envers le Maroc, des menaces qui sous-entendent une guerre? Dans un communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères algérien hier, l'Algérie condamne, dans les termes les plus énergiques, ce qu'elle considère comme une nouvelle phase escalatoire dans les relations déjà tendues entre les deux pays. Le projet de confiscation a été décrit comme une violation inqualifiable des conventions internationales, notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'Algérie qui dénonce ainsi ce qu'elle appelle une opération de spoliation caractérisée et souligne l'illégalité et l'incompatibilité de cette démarche avec les obligations internationales. Le gouvernement algérien assure dans son communiqué qu'il utilisera tous les moyens de droit disponibles pour défendre ses intérêts, y compris ceux offerts par les Nations Unies. On voit très bien que l'Algérie est allée très loin, tout ça pour une simple procédure juridique d'expropriation pour utilité publique qu'exerce un pays souverain dans son territoire sur lequel il détient toute la souveraineté totale. Dans une initiative de modernisation de ses infrastructures diplomatiques, le Maroc a initié une procédure d'expropriation de 3 bâtiments. Ces bâtiments appartiennent à l'État algérien situé à Rabat. Il faudrait prouver que c'est des bâtiments diplomatiques, car des biens immobiliers détenus par des Algériens, il y en a partout au Maroc, et aucun manque de respect envers ces terrains, ni envers leurs propriétaires. Chaque Algérien vit dans sa propriété avec dignité. Selon le bulletin officiel du 13 mars 2024, ce projet d'expansion vise à développer les locaux du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Et il se trouve que les bâtiments ciblés
comprennent des espaces de 619 mètres carrés, 630 mètres carrés, avec des installations résidentielles et des bureaux de 491 mètres carrés, avec une villa. Tout ça, c'est normal. Et parmi ces villas, parmi ces bâtiments, certainement, il y a des bâtiments qui appartiennent à des Marocains. Et la procédure, elle est juridique et elle est pratiquée par tous les États au sein de leur territoire avec toute la souveraineté que ça exige. Pourquoi l'Algérie voudrait en faire un scandale? La diplomatie algérienne qui frôle la connerie ne sait pas que c'est une décision qui est faite sur proposition du ministère de l'Économie et des Finances, après consultation avec le ministère de l'Intérieur, une procédure bien ficelée sur le plan juridique, aussi bien en ce qui concerne l'évaluation des valeurs du terrain sur place pour compenser les propriétaires, quels qu'ils soient, de quel droit l'Algérie voudrait faire exception et selon quelle convention dont il parle. Je ne connais aucune convention internationale qui interdirait à un pays de pratiquer l'expropriation pour utilité publique au sein de son territoire, quel que soit le bâtiment qui s'y trouve et quel que soit le propriétaire qui possède ces bâtiments. Mais bien entendu, il se trouve que le duo Chengriha Saïd et Abdelmjid Tebboune veulent absolument déclencher une étincelle de guerre avec le Maroc et ils cherchent par tous les moyens un argument, rappelant que le pouvoir algérien a procédé dernièrement officiellement à une simulation d'une guerre contre le Maroc. Tout ça pour camoufler la procédure qu'ils veulent entamer pour tenter de reporter les prochaines élections présidentielles, car ils savent que les élections risquent de se transformer en un grand Hirak qui va détruire tout le pouvoir actuellement sur place. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer. Avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.